Océan. Elles font presque le tour de la terre. Leur café n'est jamais amer. Où qu'elles aillent, c'est avec vous. Bienvenue sur Vloguez-nous. Bienvenue sur Vloguez-nous. Bienvenue sur Vloguez-nous. Océan. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, non seulement on va manger des sushis, s'il vous plaît, mais on va parler de la Corée. Voilà, on va vous parler de notre première expérience en Corée. Du coup, en fait, on a noté des questions que des amis proches nous ont posées. Et on s'est dit que du coup, ça pourrait peut-être aussi vous intéresser. Et pour ce, on a noté des numéros. Et on a les questions avec les numéros. Du coup, elle ne sait pas quelle question et je ne sais pas quelle question. Exactement. Et laissez-moi vous dire que J'ai faim. Voilà. Qui c'est qui commence? Quoi? Tu l'as pas fait? Ben si. Ah si? Ben oui, pour une fois. Mais c'est pour moi. Voilà. Allez, donc c'est toi qui commence. C'est moi qui pose la question. Là, on a saumon mangue. Là, on a saumon avocat. Bon, alors on a C'est techniquement crevette là. crevettes et concombre. Et concombre. Et là, c'est poulet et concombre. Voilà. On en a d'autres, mais on les garde pour nous. Ah! Alors, c'est la question numéro 4. Qu'est-ce que c'est? Non. Ah, t'aurais dû manger après avoir répondu à la question. Totalement. Quel a été ton meilleur plat? Ah bah, les sushis. Non, on n'a pas mangé de sushis en Corée en fait. Ah, non. J'avais trop faim. Ah bah oui, je vois ça. Alors, j'ai deux plats. Ah, Le bibimbap. Parce Oui. que j'en ai mangé beaucoup. oui. Et les tteokbokki. Je suis désolée, mais... Ça Après, reste les classiques en fait. Après, il y a le poulet. Non, on a dit ton plat préféré de base. Le bibimbap. C'est celui que j'ai le plus mangé. C'est vrai. Et du coup, celui que j'ai le plus aimé. Moi, je pense que... tu te rappelles quand on est allé au Lotte World? On a mangé, on avait pris du jjajangmyeon et avec ça, en fait, on avait pris, je crois que c'était du porc pané, enfin du porc frit, avec une sauce un peu sucrée comme ça. Il y avait des lamelles d'oignons dessus. Ça, j'avoue que, ouais, là, j'en rêve, mais vous n'imaginez même pas à quel point j'en rêve. Je crois que ça a vraiment été mon plat préféré. Et le galbalbi aussi. J'avais bien aimé aussi. Voilà. On va plus manger l'année prochaine que cette année-ci. Oui, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup, testé non plus. Je prends celui-là. 6. Ce que tu as préféré en Corée? Ah, Du coucher du soleil. oui, ça, oui. Mais bon, après, les couchers du soleil, il y en a aussi ailleurs. Donc, je sais pas si je peux mettre ça. Étonnamment, je pensais avant de partir que je préférerais Busan à Séoul. Et finalement, ça n'a pas vraiment été le cas. Ça n'a pas été l'inverse non plus. Mais je dirais... Ça va être cliché, mais la tour Namsan. En fait, j'ai adoré aller là-bas parce que je trouve que c'est coloré et en même temps, c'est apaisant. Tu vois toute la ville et effectivement, avec le coucher du soleil là-bas, c'est magnifique de toutes les parts de la tour Namsan, tu vois, que tu ailles d'un côté et puis que tu ailles de l'autre ou que tu descends de la tour Namsan au moment où le coucher du soleil se fait. Ouais, je pense que ça a été... En tout cas, de cette période-là, ça a été l'un de mes endroits préférés, que j'ai préféré. Je peux manger mon sushi. Moi, c'est Yonsei. Ah oui. Parce que j'avoue que c'est très beau. Oui. C'est très grand, mais on s'est même presque perdu dans l'université, tellement qu'il y avait... C'est vrai. Par contre, on n'est pas rentré dans le bâtiment, on a vraiment fait que l'extérieur, mais il y avait vraiment plein de bois, plein de
plein de trucs, Starbucks, c'est fou. C'était très grand. Franchement, c'était très beau aussi à regarder. Et j'aimerais bien faire d'autres universités, faire regarder d'autres... Je sais qu'elle veut voir celui de la... des Ewa. Ouais. C'est lui là. Numéro 2. Quel a été ton ressenti? Moi, j'étais bien. C'est vraiment... j'ai été vraiment très bien. Je me suis pas sentie mal à l'aise quand je marchais, quand j'étais dans le métro, quand j'étais dans le bus. À part le tout premier jour où c'est vrai que vu qu'on avait vu pas mal de TikTok qui disaient comme quoi il y avait des Coréens qui regardaient mal, beaucoup de points négatifs. Du coup, c'est vrai qu'au tout début, je me suis sentie pas à l'aise, comme si pas chez moi du coup, et j'osais pas trop me balader, mais ça a vite changé. Ouais. Moi, j'ai ressenti la même chose aussi. En fait, c'est vrai que le premier jour, déjà, on est arrivé le soir. Et c'est vrai que juste avant notre départ, on avait vu énormément de vidéos de gens qui disaient que les Coréens étaient racistes, qu'ils étaient grossophobes, qu'ils regardaient mal, qu'ils parlaient mal, qu'ils n'étaient pas agréables du tout. Et autant j'ai pas spécialement de problème avec mon poids, on va dire, ici, si on me critique et tout ça, je m'en fous. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi en Corée, j'ai commencé vraiment à me sentir pas bien. Finalement, ça n'a duré vraiment que le premier jour. Parce que franchement, après, on a vraiment trouvé des gens agréables. Et après, il y en a partout. Hein. Des gens racistes, des gens grossophobes, des gens qui vont mal vous juger, ça, il y en aura. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu... Si vous vous demandez c'est quoi, c'est notre chien qui est content parce qu'il a eu un os. Il est en train de se rouler par terre partout. Parce que des fois, le regard peut être mal interprété aussi, parce que j'ai eu le cas où j'ai eu une dame qui, au début, elle me regardait un peu méchamment. Enfin, on aurait dit qu'elle me regardait méchamment et qu'elle nous jugeait. Oui. D'ailleurs, on était dans le bus et je n'osais pas la regarder. Il y avait vraiment le poteau, elle était assise là. Et moi, j'étais comme ça, je n'osais pas du tout la regarder. Et finalement, il y a une dame qui est partie et du coup, elle m'a tapé sur la main pour me dire d'aller m'asseoir et elle m'a guidée avec ses mains et tout ça. Et du coup, cher, merci. Et du coup, je suis allée m'asseoir. Puis, même pas l'arrêt après, je sais plus si c'était l'arrêt après. Il y a une autre dame âgée qui est arrivée et du coup, je me suis levée tout de suite. Et là, elle m'a dit merci, elle m'a souri. Et puis, boum, le visage est redevenu strict. Et au début, vraiment, je pensais qu'elle me jugeait et finalement... Ouais, je pense que ça, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué. J'ai vraiment l'impression que les Coréens, ils ont un visage inexpressif ou qui a l'air pas très agréable. Et en fait, je pense qu'ils sont juste dans leur bulle. Voilà, ils regardent et tout ça. Et c'est vrai qu'on a eu ça aussi. J'ai eu ça aussi à un moment donné à un arrêt de bus avec une dame qui me regardait. Elle nous a vraiment regardé de haut en bas. Et c'est vrai qu'on se demandait Enfin, à un moment donné, on s'est dit, c'est bon, tu peux arrêter de nous regarder maintenant. Et finalement, après, elle s'est rapprochée un peu plus près de nous. Elle nous a souri. Je pense que c'est vraiment de la curiosité. Mais en tout cas... non, je me suis même sentie mieux là-bas, finalement, que dans notre vie de tous les jours ici. Je sais pas, toi, mais moi, j'ai un petit peu froid. Oui. Ah, voilà. Je viens de faire un petit... Ah, voilà. Sac, je crois. Ouais. As-tu eu assez avec le budget avec lequel tu es partie? Alors, oui. Mais ce qu'on a fait, en tout cas, l'année passée, c'est que on est parti avec... on avait chacune un peu du cash. C'était la première fois qu'on partait, donc on savait pas trop combien échanger. D'ailleurs, je me souviens plus. Je pense qu'on avait échangé 600 euros, donc 300 euros chacune. Et finalement, on a quand même dû retirer 2-3... Ouais, au moins 3 fois, mais c'est parce que vu qu'avec la Timoni, il faut remettre en cash. Oui. Du coup, on remettait. Et comme des fois, on pouvait payer dans les convenience stores, donc si on oubliait notre carte en haut ou quoi, on payait vite fait. Donc du coup, c'est vrai que ça peut diminuer. Donc, c'est vrai qu'on a dû remettre. Mais en gros, on va dire qu'en fait, on est parti avec 3000 euros, je crois. Et franchement, on est revenu avec... on va dire qu'on a dépensé plus ou moins... Pour nous deux, on a dépensé plus ou moins 2000... Et pour 3 semaines aussi. Ouais, que 2000 euros.
Mais on s'est fait plaisir. Vraiment, on s'est fait plaisir. Et encore, on n'a pas autant mangé dans les restaurants et tout ça qu'on voulait. Mademoiselle veut beaucoup regarder les couchers de soleil. Oui, parce que voilà, c'est vrai que j'ai adoré les couchers de soleil là-bas et on a eu énormément de chance parce qu'en fait il a fait super beau. Donc voilà. C'était quoi la question? Est-ce que t'as eu assez? Oui, on a eu assez du coup. L'autre oublie la question. À moi. Numéro 8. Mais Oscar, t'as mangé ton non sans moi tant qu'il fallait pour le dire. Non, tu n'auras pas mon sushi. Non. Alors, la barrière de la langue. Oui ou non? J'ai mis oui, non. C'était un problème? Ouais. Mais du coup, c'est pour moi, pas pour toi. Ouais. Mais tu pourras répondre après. Ouais, parce que j'ai la bouche pleine. Bah, du coup, j'avoue que moi, j'ai pas beaucoup parlé parce que je suis quelqu'un de très timide. Donc déjà, moi, ici, chez nous, déjà pour aller chercher une glace, ça glace. Surtout qu'elle prend pas la petite glace facile, la vanille, la chocolat. Non, elle prend la stracciatella. Donc, il faut retenir stracciatella longtemps. Et quand t'es devant le glacier, ça fait stracciatella. Donc c'est très compliqué. Donc j'avoue être déjà de base timide, donc en plus dans une autre langue, c'est un peu compliqué. Mais de ce que j'ai pu remarquer, donc avec notre amie, parce qu'on est parti avec une amie et avec elle, ça allait. C'est vrai que voilà, ils parlent pas très très bien anglais pour certains, et du coup c'est vrai que ça peut être compliqué. On a eu une expérience où ça a été un peu compliqué. On est parti, c'était à Busan. Et à un moment donné, on avait très soif et il y avait une petite maison et c'était une dame dedans qui avait un frigo et tu pouvais acheter une bouteille d'eau là. Et du coup, elle nous a dit le prix, mais vu qu'il n'y avait pas d'écran ni rien, on ne savait pas. Et en fait, elles ont galéré un peu à se faire comprendre, notre amie et maman, pour... D'ailleurs, je pense qu'on a toujours pas compris. Combien il lui fallait. Et à chaque fois, on lui redonnait des pièces. C'est pas assez là. Non. Mais par contre, après, on lui a donné... Parce qu'en fait, elle aurait pu royalement nous arnaquer. Parce qu'en fait, on n'arrivait pas à bien comprendre parce qu'elle nous parlait coréen. Elle ne nous a pas parlé autrement. Ouais, et bon, c'était la première fois qu'on utilisait aussi l'argent coréen. Donc, le temps de repérer ce qu'elle nous disait. Et finalement, on lui a donné un billet. Je sais même plus combien. Je pense qu'on lui a donné 10 000 won, un truc comme ça. Et elle nous a rendu par-dessus. Et on lui avait donné de la monnaie avant. Et finalement, quand on était parti, on s'est dit, mais elle a fait quoi de la monnaie? Elle l'a gardée. Et puis finalement, on s'est dit, ah ben non, on a la monnaie. Et puis on s'est dit, mais elle nous a quand même arnaqué. Et finalement, on a réfléchi et recompté tout ça. Et finalement, pas du tout. C'est nous qui avions vraiment pas, on n'arrivait pas à... Effectivement, ça peut être un petit peu compliqué. Mais je pense surtout qu'il y avait le stress aussi de la compréhension. Mais sinon, en règle générale, on s'en est bien sorti. Ce que j'ai vraiment bien adoré, c'est genre par exemple quand on est allé au 7-Eleven, le petit papy, c'est voilà, on arrive, on dit bonjour en coréen, on dit merci en coréen, on tend bien avec les deux mains et tout, et je pense que ils ont remarqué qu'on essayait vraiment de faire des efforts, et du coup ils étaient ultra accueillants, super adorables, et ils nous demandaient par exemple si on voulait un sac, si on payait par carte et tout ça, mais on comprenait pas d'office. Et du coup, on était là un peu bêtes. Et du coup, alors, ils nous redisaient en coréen, mais en nous montrant le sac ou en nous montrant la carte et tout ça. Ce qui, au final, nous a permis, au bout d'une semaine, de comprendre quand on nous disait est-ce que vous payez par carte, est-ce que vous voulez un sac, est-ce que vous voulez le ticket. Donc, en soi, je trouve que c'est pas difficile. Et puis, à un moment donné, j'ai eu besoin d'aller... je me suis fait mal, là, je me suis enfoncé un truc. J'ai eu besoin d'aller à la pharmacie. Et on a utilisé Papago. Oui. Et le monsieur, très, très patient, très gentil. On a regardé ensemble et tout. Et vraiment... moi, je pense vraiment que la langue, au final, c'est pas vraiment une barrière. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ne parlent pas. Et pourtant, ils voyagent quand même, quoi. Je pense qu'il y a toujours moyen de se faire comprendre par des gestes, grâce au téléphone. Donc, je pense que c'est quelque chose, même si c'est un peu stressant... qui doit pas vous empêcher de voyager. Après, il y aura quand même toujours des gens qui voudront pas vous comprendre. Ah oui. Parce que je sais qu'il y a des gens, ils parlent coréen. Genre quand on est allé à Yonsei. Quand on est allé au Starbucks à Yonsei, là je pense que c'est
peut-être justement spécifique parce que c'était une université et que les gens qui sont là, même s'ils parlent anglais, ils sont censés apprendre le coréen. Et je me rappelle que j'ai voulu faire la commande et j'arrivais pas finalement à le dire en coréen, donc je l'ai dit en anglais. Et là, la personne est restée figée et m'a fait comprendre que c'est où je faisais l'effort de parler en coréen, où elle me servait pas. En vrai, c'est la seule. Non, on a eu 2 petites mauvaises expériences, et encore, c'est vraiment pas une mauvaise expérience. Mais je pense que t'as raison. Je pense que c'est parce qu'ils se sont peut-être dit, elles viennent à l'université, donc elles doivent parler coréen. Donc peut-être qu'on leur a interdit de parler anglais. Et que... Ouais, vraiment, j'ai pas. Mais ça n'a pas été désagréable. On a réessayé. Il a juste regardé en mode. Réessaye. Oui, c'est vraiment ça. Réessaye un peu. Finalement, j'ai pris mon téléphone, je l'ai retapé et je l'ai essayé de le reprononcer comme il faut. Et finalement, ça s'est fait tout seul. Voilà. Bon, je vais prendre celui... c'est quoi ça? Numéro 3. Quelle est ta meilleure interaction? Ah bah alors là, c'est le papy. Alors là, franchement, lui, je l'aime d'amour. Comme vraiment. Ça, comme ça. Parce que déjà, c'était notre premier jour. Ouais. On n'avait pas mangé, on est arrivé, il était 19h à l'hôtel. Le temps qu'on dépose nos trucs et tout ça, on a... Les restaurants qui étaient sur le côté étaient... Oui, ils étaient en train de fermer. Voilà, ils étaient en train de fermer, ou alors on s'est dit, on va pas se faire un restaurant, enfin je sais pas, mais finalement on est allé au 7-Eleven, et c'était justement le petit papy, hyper adorable, vraiment. On l'a vu 2-3 fois, franchement, il était hyper accueillant, hyper joyeux. On était en train de regarder des trucs, on ne savait pas trop, il venait près de nous, tu sais, quand on a regardé pour... et il nous aidait, il nous demandait si on voulait quelque chose. Vraiment, c'est vraiment lui qui m'a vraiment... Voilà. Parce qu'avec toutes les vidéos qu'on avait eues avant, on a vraiment eu un stress, alors que quand on est arrivé tout de suite, vraiment hyper adorable. Ouais, parce que c'était baladé quoi, une heure ou deux avant, avant de le voir. C'était vraiment avant de rentrer, retourner dans l'hôtel que... Ouais, parce qu'on s'était effectivement un petit peu baladé dans la petite rue de Myeongdong, là, mais c'était pas carrément le centre de Myeongdong, mais bon. Et là, il y avait des gens, mais évidemment, soit ils étaient sur leur téléphone, ou les gens nous regardaient, à l'air de se dire... On débarquait, quoi. Ils voyaient qu'on débarquait. Et c'est là qu'on a eu un peu plus peur, qu'on s'était dit, peut-être que les vidéos n'ont pas tort et tout ça. Puis on est arrivé au 7-Eleven, alors lui, il a tout changé. Vraiment, rayon de soleil. Vraiment, non. Je crois que ça a été ma meilleure interaction. En vrai, toi aussi, oui. Ah non, moi j'en ai une autre. Ah ouais? Ouais. Ah, je sais savoir. Alors... Vas-y. La dame qui nous a pris en photo. Ben non. Ça y est, ça. Ah ouais. Je sais plus c'est quoi, là. Tu vois, là où il y a eu la série, l'émission Netflix, là, dans le... Ah oui, dans le marché. Ouais. Donc c'était près du marché, j'ai oublié le nom. Moi aussi. Près du marché. On y travaille. Là où il y a eu les trucs Netflix, tout le monde sait. On sait où c'est. On le voit. On y va, mais... Ouais. Il y avait un 7-Eleven et je suis allée chercher les boissons avec les gobelets, tout le monde voit. Donc du coup, je vais chercher mon gobelet, je vais chercher ma boisson. Du coup, je scanne et j'étais prête à sortir en fait. Et du coup, elle m'a repris par le bras. Elle m'a fait comme ça, en mode viens. Et il y avait un autre monsieur qui était en train d'ouvrir son truc, qui était là, allez. Et elle a presque poussé, jeté dehors. En mode, allez, pousse-toi. Et elle est en train d'essayer d'ouvrir ma boisson presque pour moi. Elle était là, allez, vas-y. Poubelle est là, vas-y, un petit peu. Et vraiment, le monsieur, il était... elle a dégagé le monsieur. Allez, oust! Allez, recule, c'est très bien, merci. Voilà, mets-toi là, fais ta boisson. Oui, je me rappelle. Ça m'a trop mignonne. Elle était vraiment très choupie. Parce qu'effectivement, il y a le monsieur. Et alors, la madame qui nous a pris en photo, c'est vrai qu'à Busan, j'étais toute seule. Elle et notre amie étaient déjà un peu plus loin. Et moi, j'étais toute seule et elle a commencé à me parler en coréen. Moi, je... quoi? Du coup, c'est ça. Et puis, j'étais en train d'essayer de parler, mais j'y arrivais pas. Alors, du coup, j'ai lâché « Oma, Chigbu, comme. » Et du coup, elles sont descendues et finalement, elles nous ont pris en photo et elles ont commencé un peu à discuter avec la madame. Mais c'est vrai qu'elle était là à répéter et à essayer un peu en anglais aussi. Elle nous a demandé d'où on venait. Mais vu que je suis aussi nulle en anglais qu'en coréen... C'était super sympa, elles étaient adorables aussi toutes les deux. Parce qu'elles étaient, enfin, c'est une dame qui nous a pris en photo, mais elles étaient deux et du coup elles nous ont demandé d'où on venait. Dernier numéro.
C'est le numéro 7. Est-ce que tu pensais peut-être y aller qu'une seule fois et maintenant? Bah, j'y retourne dans 3 semaines, j'allais dire. J'y retourne dans 2 mois. Voilà, un peu moins même. Un peu moins maintenant. Et je compte sûrement y retourner quelques fois. Là, en fait, pour le moment, on ne se prononce pas dans... Est-ce qu'on y retournera plusieurs fois? Parce qu'on se dit, on est parti une fois, est-ce qu'il n'y a pas eu l'euphorie de c'était la première fois? Surtout que elle, ça faisait très longtemps qu'elle voulait y aller. Donc, on se dit, est-ce que c'était pas l'euphorie? Donc là, on va y retourner, voir un peu si vraiment on se ressent bien, si tout est comme on l'avait encore une fois imaginé. Et à ce moment-là, on vous dira si on compte y retourner, mais on pense déjà y retourner. Ouais. À Noël. C'est vrai que moi, effectivement, je pensais que c'était le voyage d'une vie. Souvent, ce genre de voyage-là, on se dit que tu vas mettre de côté, que tu vas vraiment profiter, quoi. Mais en fait, effectivement, il y avait tellement l'euphorie et je crois que j'ai plus aimé que ce à quoi je m'attendais. Et puis en même temps, on s'est dit, on a que 3 semaines, donc il faut tout voir, il faut voir tout ce qu'on voulait voir. En plus, on s'est quand même laissé un peu influencer par les réseaux sociaux pour mieux encore se renseigner. Et du coup, je pense qu'on est un petit peu parti, pas dans tous les sens, mais voilà. Mais alors du coup, je trouve que on ne sait pas, des fois on ne s'est pas trop attardé dans certains lieux. Et voilà, quand on est parti de là, il y avait ce non. Ouais, non, vraiment, le retour en a fait, été... elle a fait exprès. Elle a fait exprès. C'est pas vrai. Tout ça pour y retourner. Le retour était douloureux, hein. Très douloureux. Franchement, non, moi j'ai... Enfin, c'est ça mon plus gros regret. Je suis revenue. Mais non, j'ai pas fait 10 milliards de voyages non plus, mais vraiment, ce voyage, moi, il m'a totalement marqué, vraiment. Et non, du coup, on a décidé d'y retourner pour plus profiter. Parce que... là, voilà, il y avait l'euphorie, on a vu, on est allé d'un côté, on est allé de l'autre, on a vu les choses. Mais d'une certaine manière, j'ai l'impression de ne pas avoir assez profité en détente. Dans le sens où j'aurais bien voulu faire plus de restaurants, j'aurais bien voulu faire plus de cafés. Bon, le restaurant, c'est quand même ma faute, hein, parce qu'étant donné que j'étais à fond dans les couchers du soleil, le temps qu'on aille au coucher du soleil, quand le soleil était couché, le temps qu'on trouve un resto, en fait, les restos fermaient. Ouais, parce que le mythe de vous mangez quand vous voulez au resto, c'est pas tout à fait vrai. À 9h, c'est fini. Ouais. Vraiment, les restaurants sont fermés à 9h. Quoi. Dernière question. Et c'est au poulet. Du coup. Quel quartier as-tu préféré? Ah, quel quartier? C'est Myeongdong. Mm-hmm. Bon, après, il y a effectivement le côté... peut-être plus le côté Namsan. C'est dur. Wow. J'aurais cru que ça aurait été plus le côté que Laurent nous avait conseillé. Je sais pas comment il s'appelle, ce quartier-là. C'était... on a eu l'occasion de rencontrer un youtubeur que je suis depuis des années et que j'adore, qui est Laurent Cassia. Donc bonjour si on sait jamais voilà. Tu regardes la vidéo. Et donc au moment où on a rencontré Laurent Cassia, je lui ai un peu expliqué que voilà, le voyage c'est un peu fait de manière et que il me manquait dans mon voyage justement les côtés plus typiques, plus atypiques de la Corée. Et finalement il nous a conseillé un quartier. Et donc là, on y est vraiment allé sur un coup de tête. En fait, il nous a montré sur la carte. Il a dit, voilà, tu prends tel métro, tu t'arrêtes là, et puis tu marches là, tu regardes là, tu fais le long de la muraille, et puis tu redescends comme ça. Enfin voilà, il nous a conseillé. Et en plus, nous, on arrivait où c'était le coucher de soleil. Mm-hmm. Le soleil allait se coucher. Donc en fait, on est arrivé au meilleur moment. Donc on a eu un coucher du soleil magnifique. Effectivement, tout le contour de la muraille, c'était super sympa. Il y avait en plus les lumières qui s'allumaient. Puis on est tombé dans le petit village où il y a... Oula, il est pas content. Il y a monsieur qui veut sushi, mais tu n'auras pas de sushi. C'est à moi. C'est un petit village où il y a des peintures sur les murs, où il y a des petits cafés en hauteur avec plein de petites loupiottes. Vraiment, c'est vrai que
Oui, en vrai, t'as raison. Je pense qu'en tout cas, pendant mon voyage, ça a été ouais, le plus beau. Et c'est ça que je voudrais bien essayer de faire en sorte cette fois-ci, c'est de voir un peu plus les rues atypiques. Parce que malgré que ça fait des années que je veux aller en Corée, c'est vrai que je me suis un petit peu trop laissée influencer dans les classiques du réseau social. Et donc voilà, je vais manger mon dernier sushi. C'est faux, c'est pas son dernier sushi. On a encore une boîte, même plus de sushi. Mon sushi de mes questions. Voilà. Peut-être qu'avant de le mettre en bouche, voilà, on vous a parlé de notre première expérience par question parce qu'on ne savait pas trop comment aborder la vidéo. Par contre, si vous avez des questions, des interrogations, si vous voulez savoir autre chose, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. S'il y en a plusieurs, on fera une petite vidéo pour... Peut-être pas avec des sushis parce que bon... ça coûte les sushis. Mais on répondra avec joie avec des tteokbokki à vos questions. Ah, quelle bonne idée. Bisous. Mouah, mouah. C'est où? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et peut-être vous abonner. À bientôt.